Salut à tous et bienvenue sur Tesla Tips. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des nouveaux aéro-wheels pour modèle Y et la façon de les installer. Ces enjoliveurs donc se présentent soit en gris, soit en noir mat. En ce qui me concerne, j'ai pris les noirs mat qui vont vraiment super bien avec l'entourage des vitres. Et si vous avez une modèle 3, un modèle existe également en copie du design des jantes de perf, donc disponible en carbone brillant, en noir brillant, en noir mat et aussi en gris. Ces enjoliveurs ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau aux jantes de perf. C'est super bien fait. Vous avez ici un petit comparatif de l'enjoliveur d'origine et du nouveau. Et ces enjoliveurs sont également livrés avec une mousse de protection en double face pour éviter que le plastique ne frotte le bord des jantes et les abîme. Voilà, c'était souvent le cas sur les Remetrix par exemple. Je vous mets les liens des Aero-Wheel modèle Y et modèle 3 dans la description sous la vidéo. Un petit texte aussi qui explique pourquoi les frais de port sont si élevés. Voilà, on va se retrouver à la voiture juste après le jingle. Donc les aéros m'ont été livrés par la poste. Donc voilà, je n'ai pas eu de frais de douane à payer. Livré dans un carton. On fait l'unboxing ensemble. Les enjoliveurs sont très bien protégés, emballés individuellement dans du papier bulle et un plastique de protection. Super bien protégé avec en plus un intercalaire carton entre chaque enjoliveur. Voilà à quoi il ressemble en noir mat. Donc ceux-là sont pour modèle Y. Et au dos, on voit que c'est teinté dans la masse, c'est noir des deux côtés, c'est pas peint. Contrairement aux Rimetrix qui eux ont la peinture aussi qui a tendance à s'en aller. Alors ces enjoliveurs sont livrés avec une mousse de protection comme je vous le disais pour éviter que le plastique ne frotte sur le bord des jantes et les abîme. Donc cette mousse est livrée avec un côté double face. Et il y a une petite rainure tout autour de l'enjoliveur. Il suffit de suivre cette rainure pour la mettre en place. On coupe pour faire la jonction. Et voilà, ça va super bien. Et ça tient très très bien, calé dans la rainure. Voilà ce que ça donne. Et on a les pinces qui viennent se clipser entre les rayons de la jante, entre les bâtons de la jante. C'est des clips en plastique. C'est l'extérieur qui vient contre la jante, qui viennent ici dans le plus petit creux entre les rayons là. Et donc il y a 7 clips comme ça qui maintiennent très très bien l'enjoliveur. Pour la mise en place, c'est rien de plus facile, il suffit d'aligner le petit décrochement de la valve et ensuite clipser chaque branche de l'aéro contre la jante. Les griffes viennent s'insérer entre les rayons de la jante et ils ne bougent plus. Voilà à quoi ça ressemble en comparaison avec la jante nue. Ouais, il n'y a vraiment pas photo. Enfin, c'est pas du tout le même style. Certains peuvent aimer les jantes nues comme ça. Moi, j'aime bien le côté un peu plus sport et massif qu'apportent ces aéros.
Vraiment super bien. Et l'avantage du coup, hein, c'est que la jante est protégée vraiment jusqu'au bord, contrairement aux aéros d'origine hein, qui eux laissent apparaître tout le contour de la jante. Voilà un petit comparatif donc entre ce nouvel aéro-wheel et celui d'origine. L'aéro d'origine et le nouveau. Voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis, lequel vous préférez. Je vous cache pas que je préfère le nouveau, hein. Voilà, un peu plus sport, un peu plus dynamique, disons. Donc pour ceux qui ne l'ont jamais fait, voici comment on retire l'airwheel d'origine. Très très facile sur le modèle Y, trop facile même, hein. Je pense que voilà, en roulant un petit peu vite dans une flaque, il aurait tendance à s'en aller. Et donc remise en place du nouveau, on aligne le décrochement de la valve, on presse sur les branches de façon à insérer les griffes entre les bâtons de la jante. Et voilà, c'est fait. Très facile. Et ils tiennent très 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 bien. Pour info, j'en avais mis un pour essayer sur la voiture avant de mettre la mousse. Donc j'ai dû le retirer pour mettre la mousse. Et pas facile du tout, hein. Ils accrochent vraiment très très bien. Et par contre, aucune trace sur la jante puisque ce sont des griffes plastiques qui viennent s'agripper sur la jante. Donc voilà, le côté complètement fait. L'autre côté un petit peu plus ensoleillé. Peut-être qu'on verra un petit peu plus le design des aérowheels. Je la trouve vraiment super comme ça. Et puis bah, ça coûte beaucoup moins cher hein, que de remplacer les jantes, hein. Donc je suis resté en 19, je garde mes pneus. J'ai simplement remplacé les aéros. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Tesla Tips.